Loïc Dessin, bonsoir. Vous êtes directeur du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest. On vous a invité parce qu'il y a une nouvelle polémique concernant l'ancien patron de Carrefour qui vient de partir avec un package de départ ultra doré, 13 millions d'euros. Alors on peut faire le décompte, hein. Il y a 800 000 de parts variables, 800 000 de parts fixes, il y a une retraite chapeau de 500 000, une clause de non-concurrence de près de 4 millions, une rémunération long terme de 6 millions, et puis il y avait des anciennes actions pour voilà, des actions gratuites pour 3 millions, enfin bref, une avalanche de millions. C'est beaucoup pour une entreprise Carrefour qui va très mal, qui va mal, qui va fermer là 240 magasins à la fin du mois. Est-ce qu'on ne récompense pas l'échec? Voilà, c'est ça la question. C'est beaucoup trop, effectivement. On est dans une situation de semi-échec tout de même. On ne peut pas faire le constat, comme le fait le nouveau président, Alexandre Bompard, que Carrefour est en retard dans son virage digital, dans sa stratégie, qu'on est mal placé, finalement, qu'on a perdu un bon positionnement sur les hypermarchés, qu'on est mal placé sur les drives, qu'on a du retard, qu'il faut fermer les magasins Dia. Qui est-ce qui avait racheté Dia? Alors, c'est Georges Plassat. C'est Georges Plassat qui avait racheté les magasins Dia en France pour 600 millions d'euros et il y a quelques années, et ça fait 150 millions d'euros de pertes l'année dernière. Donc c'est une catastrophe. Il faut les fermer maintenant. Il faut les fermer maintenant. Donc les salariés, effectivement, ont un impact phénoménal de ces restructurations. Les actionnaires aussi, le dividende baisse, les résultats, on a 500 millions d'euros de pertes l'année dernière, donc la situation n'est pas bonne. Et le dirigeant part avec 13 millions d'euros. Ouais. Et c'est ça qui choque, tout simplement. Alors, dans le détail, j'ai dit qu'il y avait une clause de non-concurrence pour 3,9 millions d'euros. Ouais. Il a 68 ans, Georges Plassat. Est-ce que ce n'est pas l'âge où on part à la retraite plutôt qu'à la concurrence? Enfin, je veux dire, elle est réelle, cette clause de non-concurrence? Elle est crédible? Non, on pense plutôt que c'est une indemnité de départ déguisée et que c'est un peu de la complaisance de la part du conseil d'administration. Comme vous l'avez dit, à 68 ans, on ne pense pas qu'il va aller prendre la présidence d'Intermarché ou de remplacer M. Leclerc Surtout qu'il n'a pas merveilleusement réussi à la tête de Carrefour, on vient de le dire. Alors que ça ne s'est pas très bien passé. Donc, effectivement, et il a 68 ans, et il va percevoir une retraite chapeau, donc une retraite supplémentaire. La moindre des choses pour le conseil d'administration de Carrefour, ce serait de veiller à ce que, lorsqu'on promet 500 000 euros par an dans le futur à son dirigeant partant, au moins on lui demande de bien vouloir s'engager à ne pas faire concurrence sans rajouter 4 millions d'euros au moment du départ. Donc c'est-à-dire que ça soit une clause suspensive. Ne pas faire concurrence à son ancien groupe. Bon, alors on ne va pas accabler davantage l'ancien patron de Carrefour, parce que ce genre de situation, on le vit fréquemment. Il y a deux questions qui nous viennent. C'est pourquoi les actionnaires, pourquoi le conseil d'administration donne ainsi une avalanche d'argent à des gens dont on voit bien que le bilan n'est pas glorieux. Par quel phénomène? Un, pourquoi ça se fait? Et deux, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'interdire par la loi? Parce qu'à chaque fois, on a des gouvernements qui disent qu'il faut que ça cesse, ce genre de comportement. Alors ça se fait notamment parce qu'au moment du recrutement, on est dans l'euphorie de trouver un nouveau dirigeant. On essaye de trouver le meilleur. Donc M. Plassat, il y a 5 ans, c'était le meilleur. Cette année, c'est M. Bompard. On espère tous que ça marche. Voilà, et on voit bien Alexandre Bompard, il signe un accord avec Google. Ouais, on y croit, on est tous positifs au moment où on recrute. Et c'est à ce moment-là, et par exemple pour Alexandre Bompard, on vient d'autoriser, l'Assemblée générale ce matin a autorisé une nouvelle indemnité en cas de départ et le régime de retraite. Donc si ça se passe mal, on est reparti pour la même polémique chez Carrefour, mais en fait dans plein de groupes, on est reparti pour la même chose dans quelques années. Et on espère, c'est que ça se passe bien. Mais en fait, la vie économique est faite de cycles. Donc parfois on réussit, parfois on a des échecs. Mais finalement, les dirigeants qui réussissent, personne ne sait si Alexandre Bompard, dans 10 ans ou dans 15 ans, sera toujours à la tête de Carrefour. Il y a parfois des succès qui sont suivis d'échecs. Donc il y a toujours un moment où la logique, il y a le départ. Mais est-ce qu'on peut la réfréner, cette logique? Il y a bien eu le gouvernement précédent qui a fait la loi Sapin 2, justement, pour essayer de freiner ce genre de dérives qui sont incomprises dans l'opinion, et même tout bêtement, qui choquent le bon sens. Donc la loi Sapin 2, elle est ineffective, là, en l'occurrence? On voit que les actionnaires parfois passent des messages forts grâce à la loi Sapin 2. Par exemple, un bon dirigeant comme M. Huillard chez Vinci... La loi Sapin 2, juste pour expliquer, elle consiste à dire les actionnaires vont devoir se prononcer spécifiquement pour dire oui ou non à la rémunération du patron. Ça a été voté aujourd'hui, c'est passé de justesse. C'est passé de justesse. Donc il y a quand même des signaux forts. Le problème de Carrefour, par exemple, c'est que vous avez des actionnaires qui sont administrateurs.
trois grandes familles, la famille Arnault, la famille Moulin et M. Diniz, le Brésilien. Le jour de l'AG, il contrôle plus de 50% des droits de vote. Et aussi grâce au droit de vote double, qui est un système un peu spécifique français. Ce qui veut dire que quand on a 68% d'approbation de la rémunération de M. Plassa, vous avez plus de 50% des voix, ce sont ces trois grands actionnaires. Les minoritaires, aux 2/3, se sont opposés. Donc, il y a une opposition, effectivement, entre certains types d'actionnaires avec des comportements très différents. Également, on voit que les investisseurs américains sont beaucoup plus complaisants sur les hautes rémunérations que les investisseurs européens et français. Donc, on n'a pas la même culture. Aux États-Unis, voilà, c'est bien de fortement rémunérer le dirigeant. En France et en Europe, on va regarder un peu plus près les montants et leur acceptabilité sociale et la performance. Oui, mais on a l'impression que ça monte toujours. Pourquoi ? Il y a d'abord l'ego peut-être des dirigeants, un appât du gain aussi, on en veut toujours plus de l'argent, même quand on a 13 millions, on veut le 14e million, c'est ça ? Oui, c'est plus l'ego que l'appât du gain. Parce que je vaux ça, quoi. Oui, le million supplémentaire, ils n'en ont pas vraiment besoin. Par contre, prouver et être persuadés dans leur fort intérieur qu'ils sont meilleurs que leurs concurrents, ça les motive. Donc, effectivement, Carlos Ghosn se compare à Sergio Marchionne, le président de Fiat Chrysler, qui est le mieux rémunéré en Europe. Mais alors, quand Carlos Tavares arrive chez Peugeot, alors qu'il espérait un jour être numéro 1 de Renault, il se compare à Carlos Ghosn. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la transparence qui a forcé les grands patrons à révéler, à rendre public leur rémunération, au lieu, cette transparence, elle a fait qu'il y a une course à l'échalote. Ah, mais pourquoi lui gagne plus que moi, alors que moi, j'estime être meilleur que lui ? Exactement. C'est un effet très négatif de la transparence. C'est qu'ils peuvent se comparer. Et quand on arrive numéro 1 de ce genre de groupe, c'est que l'on a un ego surdimensionné. Sinon, on n'y arrive pas. Et donc, c'est la course à la carotte. Alors, bon, on en plaisante parce que ça fait beaucoup d'argent, mais il y a quand même l'effet dans l'opinion. Politiquement, c'est un problème. Vous avez vu ce matin la une de Libération. Voilà, rémunération des patrons, et on a ce sous-titre, un pognon de dingue. Eh bien oui, évidemment, c'est très compliqué ensuite pour le gouvernement de dire il faut mettre de l'ordre dans les aides sociales quand on voit les émoluments des premiers de cordée, comme dirait Emmanuel Macron. Effectivement, je pense qu'il faut tout de même... il faut rappeler le contexte, c'est qu'il y a énormément de dirigeants de TPE et de PME qui gagnent des rémunérations convenables, mais par exemple 50, 100 000, 200 000 euros, c'est bien, et ils travaillent dur, mais ce n'est pas 5, 10 millions d'euros. La rémunération moyenne d'un PDG du CAC 40, c'est 5 millions d'euros. En fait, ils sont une quinzaine à dépasser 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est déjà beaucoup. Mais si déjà on ne s'attaque qu'à ces 15-là, en essayant, et si déjà on leur disait, mais vous les aurez si et seulement si vous avez une superbe performance, déjà on résoudrait une partie du problème. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Le bonus annuel, par exemple, de Carlos Ghosn, si vous regardez ses critères de performance, la performance de Renault est bonne, mais que ce soit le ROE, ce qu'on appelle le free cash flow, la marge opérationnelle... Il réussit à la tête de Renault, Carlos Ghosn. Il réussit, mais si l'année dernière, par exemple, le bénéfice avait chuté par 2, il aurait eu le même bonus, en fait. Il l'aurait eu parce qu'en fait, le conseil d'administration fixe l'objectif tellement faible qu'il est sûr de les avoir. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on les compte sur les doigts de la main, ces patrons qui gagnent des millions obscènes. Et du coup, ça a des conséquences négatives sur tous les petits patrons qui sont mis dans le même sac. Et c'est un peu injuste. C'est injuste. C'est injuste. Alors, il faut savoir que dans la loi PACTE, probablement, il y aura la transposition d'une directive européenne qui, dans le futur, ils vont devoir comparer l'évolution de leur rémunération à celle des salariés. D'accord. Donc, peut-être... On va continuer à y mettre bon ordre. Effectivement. Merci beaucoup, Loïc Dessin, donc directeur du cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest, d'être venu nous parler donc, de ces 13 millions de l'ancien PDG de Carrefour. Merci. Vous restez avec nous. Tout de suite, Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Après les orages, les inondations, la France vient de connaître une séquence quasi tropicale. Faut-il y voir une accélération du dérèglement climatique ? Quelles conséquences sur notre mode de vie ? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Inondations, canicule, un climat tropical en France ».